Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mon journal des habitudes journalières. Merci d'avance pour vos likes, vos partages et vos abonnements à la chaîne. Cette chaîne est dédiée aux personnes qui souhaitent développer leur puissance de guérison, connecter à leur souveraineté et grandir à travers les preuves de santé qu'elles traversent, quel que soit le pronostic et le diagnostic. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous confier ce que je fais chaque matin afin de m'apporter une ligne directrice dans ma journée. Parce qu'en effet, nous sommes des êtres de croyance et d'habitude et que nous réalisons notre vie en fonction des croyances et des habitudes que nous avons engrammées, programmées tout au long de notre vie. Donc aujourd'hui, je vous invite à reprendre la direction de votre journée en fonction de ce que vous désirez vous et non ce que la vie va vous apporter par hasard. Dirigez votre attention sur ce qui est bon et juste pour vous, de vous guider sur ce que vous attendez pour votre pleine santé, pour votre pleine guérison, pour votre chemin que vous avez à parcourir à travers l'épreuve que vous traversez, quel que soit le pronostic ou le diagnostic. La semaine dernière, je vous avais parlé de l'importance du mantra afin de commencer à engrammer d'autres propositions, d'autres programmations dans votre journée. Si vous avez suivi cette vidéo et si vous avez mis en place ces petits mantras, eh bien sachez que vous pouvez les coupler avec un plan de route, j'allais dire, de votre journée. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc c'est la vidéo de la semaine dernière sur les mantras. Aujourd'hui, je m'autorise. 3 petits points. Donc aujourd'hui, vous allez vous autoriser à écrire un journal d'habitudes journalières. Ce journal d'habitudes journalières peut être répétitif ou peut ouvrir au changement régulièrement. Mais je répète, nous sommes des êtres d'habitude. Donc, plus nous allons ancrer une même habitude, plus il sera normal pour notre costume de réalité virtuelle et notre cerveau de nous faire vivre ce qui est ancré, ce qui est habitude. Donc pour ce journal, voici mes intentions, voici mes directions que je souhaite pour ma journée. Donc petit 1, j'écris mes intentions du jour. Quelles sont mes intentions? J'écris ces intentions au réveil, dans mon lit. C'est la première chose que je fais, mes intentions. Deuxième chose, toujours au réveil, c'est me dire que je veux habiter en conscience mon corps. Et c'est là où intervient ou peut intervenir le mantra. Aujourd'hui, je m'autorise de vivre pleinement en conscience dans mon corps. Je change régulièrement mes mantras. À peu près tous les mois, je dis ça à peu près tous les mois parce que j'attends que ceci ne résonne plus dans le sens, ne me crée plus de papillons dans le corps pour les laisser aller et changer de mantra. Parce que quand ça ne résonne plus, c'est que tout simplement c'est intégré. Donc, en ce moment, c'est je m'autorise à vivre pleinement dans mon corps. Ça peut être aussi je m'autorise à habiter, à conscientiser pleinement mon corps tout au long de la journée. Troisième chose que je mets en place, c'est la respiration consciente. Pour les personnes qui sont habituées à ma chaîne, eh bien, je le répète régulièrement, mais la respiration est le pilier numéro 1 d'une bonne santé, le pilier numéro 1 pour aider à la guérison, le pilier numéro 1 pour s'apporter la vitalité dont on a besoin pour sa journée. La respiration est le pilier number 1 pour vivre en pleine santé dans un corps en équilibre
dans un biotope sain et viable pour toutes les petites cellules qui nous habitent. Cette respiration consciente, bien évidemment, je la fais également dès que j'ai un coup de stress ou une pause, donc ça peut être matin, midi et soir, pour votre 10 heures, pour votre 4 heures. Vous pouvez respirer en conscience autant de fois que vous le souhaitez dans la journée, dans la soirée ou dans votre nuit, même si vous vous réveillez à un moment dû à une insomnie. Respirer, cela vous aidera également à retomber dans les bras de Morphée. Donc, vraiment, respirez en conscience, pas par le bout du nez, pleinement. Il y a plein d'exercices qui sont trouvables grâce à l'application Respi Relax, où vous pouvez également trouver une respiration consciente, la respiration au carré sur cette chaîne. Il est important de vous connecter à la nature. Donc c'est important de vous le rappeler au matin et de trouver un moment pour vous connecter à la nature. Vous connecter à la nature, ça peut être des choses très simples. Quand on est alité, quand on ne peut pas bouger, vous pouvez vous connecter à la nature via vos animaux de compagnie, mais aussi via des plantes que vous pourriez avoir chez vous ou tout simplement en regardant une vidéo qui vous donne ce plaisir qui est de marcher le long d'une plage, qui est de marcher pieds nus sur de l'herbe fraîche, qui est de sentir les pins dans une forêt, qui est de voir des montagnes majestueuses se dresser devant soi. Branchez-vous sur une émission YouTube qui propose des visuels, des films sur une nature luxuriante qui vous donne du baume au cœur. Connectez-vous aussi le matin à votre GPS intérieur en vous disant « Ok, ma ligne de conduite est la joie ». Et si dans la journée vous avez des croche-pattes parce que des rencontres qui frottent, parce que des nouvelles qui piquent ou des situations confrontantes vous mettent sur le chemin de l'agacement, de la tension, de la crispation, de l'angoisse, branchez-vous dès que vous le pouvez sur votre joie intérieure. Et pour ça, il vous suffit de vous connecter à ce qui vous allume intérieurement. Ça peut être écouter une musique, ça peut être regarder un sketch, ça peut papouiller votre animal de compagnie, ça peut être chanter, ça peut être peindre, ça peut être vous maquiller, ça peut être vous coiffer. Ne cherchez pas midi à 14 heures, ce sont des choses très simples et des choses qui vous connectent aussi sec à de la joie. Donc en 2-3 minutes, vous retrouvez un équilibre. C'est ces choses-là qui sont importantes et qui sont susceptibles de vous rebrancher sur le GPS de la joie. Quelles sont les choses qui en peu de temps vous remettent du baume au cœur? Et la dernière chose que je fais, et je la fais 2 fois par jour, c'est la gratitude. Le matin, en me levant, toujours avant de mettre le pied au sol, je remercie du fait que j'ai dormi dans un lit confortable, que je suis dans une chambre, ma chambre, que je peux profiter de m'étirer, d'avoir ce moment pour moi, que des belles choses vont arriver dans ma journée. Et le deuxième moment de gratitude, c'est le soir en me couchant, en me branchant sur tout ce qui a été jouissif dans ma journée. Un coup de fil d'un proche, le partage de boire une boisson fraîche, le bonheur de prendre un bain, peu importe, des choses qui vous ont apporté du bien-être et de la gratitude dans votre journée. Donc le matin, c'est de la gratitude en ce qui concerne votre situation actuelle, dans ce que vous vivez confortablement, parce que vous avez du Wi-Fi, parce que vous avez des yeux pour voir, parce que vous pouvez marcher, parce que vous pouvez boire une gorgée d'eau. Et le soir, c'est des gratitudes en fonction de ce que vous avez reçu dans la journée. Voilà mon cahier, mon journal
d'habitudes que je me crée au réveil et que je déroule tout au long de ma journée comme le fil d'Ariane pour pouvoir à la fin de ce que j'ai vécu dans ma journée me coucher dans cette gratitude et ce bien-être. Et ainsi créer d'autres habitudes, créer d'autres croyances et me soutenir mentalement puisque mon regard est posé sur des événements beaucoup plus soutenants et me soutenir physiquement, même encore aujourd'hui après que je sois sortie de mon expérience cancer, de me soutenir physiquement en équilibrant mon biotope interne, en soutenant mon système immunitaire grâce à une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus ancrée sur d'autres répétitions, sur d'autres habitudes, sur d'autres croyances. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de l'être extraordinaire que vous êtes. Je vous embrasse avec le cœur. Ciao!